messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Comme on le sait, depuis plusieurs mois déjà, Tachereau va fêter son 100e anniversaire en 2013. Alors, il y a plusieurs activités qui sont au programme. Alors, pour nous en parler, je reçois la présidente de cette fête, Mme Manon Luneau, et la mascotte Patatrin. Bonsoir. Allô, bonsoir, bonjour. madame. Patatrin, là, moi, je pense que je l'ai dit l'autre jour, puis je vais leur dire, je suis tombé en amour avec. Ah oui, vraiment. Les jeunes aussi, les enfants, même les adultes, tout le monde l'adore. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Patatrin est vraiment jolie. Elle a une belle calotte, puis elle va suivre dans toutes les activités, c'est sûr, mais vous commencez déjà à la sortir, votre mascotte, hein? Déjà, Patatrin va visiter les villes avoisinantes, les villages aussi qui nous entourent. Puis les gens aiment beaucoup là, la voir, puis ils donnent une belle visibilité pour le 100e anniversaire aussi. En tous les cas, moi, je l'ai dit l'autre jour parce qu'on a fait, ça fait quand même 2 entrevues que nous faisons ensemble, puis on va en refaire une 3e au mois d'avril aussi pour donner le programme complet des festivités du 100e anniversaire. Mais je l'ai dit, puis je vais le redire, celui ou celle ou ceux qui ont dessiné cette mascotte-là, moi, je lève mon chapeau. Patatrin ne peut pas lever le sien, par exemple, là. Non, il peut pas. Il peut pas. Bon. Ouais, son costume, il est bien représentatif. C'est vraiment bien représentatif, puis je l'ai dit aussi, puis je l'ai fait continuer à le dire. C'est la casquette représente un cheminot. Oui, et on sait que Tachereau était le point central de l'Abitibi-Ouest, surtout pour les trains où puis tout se faisait là. Alors, c'était vraiment bien pensé. Patatrin était vraiment... Est-ce qu'on dit une ou bien non un? Une mascotte. On va dire une, OK? Une mascotte. Une mascotte. Elle est toute orgueilleuse, puis mon Dieu. Elle est toute fière. Elle est toute gênée en plus de ça. Elle est toute fière. Madame Luneau, comment se déroule au moment où l'on se parle la préparation des activités? Vous en avez eu déjà aussi là, pour préparer ce 100e anniversaire. Comment tout se déroule actuellement? Présentement, notre comité qui est formé avec des sous-comités. Les dates d'échéance sont quand même assez bien respectées. Tout se déroule quand même assez bien. Présentement, on est au niveau des articles promotionnels. On travaille beaucoup dans les articles promotionnels ainsi que les invitations. Là. On est sur le point d'envoyer nos invitations aux gens. Puis, non, je suis pas mal contente de mon comité. Les dates d'échéance sont quand même bien respectées. C'est respecté. Oui. Vous avez emporté ici plusieurs articles promotionnels. On va demander à Steven de venir. On va les montrer parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment beau. Bon, on va y aller ici avec une belle tasse. Ça, ce sont des fameuses tasses que tout le monde aime, qui rentrent dans l'auto, là, qui peuvent comme aller. genre petit cooler café. Oui, là. exactement. Alors, ça ici. Puis, vous me direz en même temps, Mme Luneau, le prix de ces articles-là. Oui. Comme nous, présentement, cette tasse-là est disponible à 13 $. OK. Puis, tous les prix que je vais vous dire, c'est tous taxes incluses aussi. OK. Oui, toutes taxes incluses. Fait que 13 $ pour la tasse à café. OK. Ça ici, j'ai trouvé ça bien, moi. Oui, un petit kit de crayons qu'on peut retrouver avec crayon marqueur bleu, noir, rouge. Puis celui-là est au coût de 6,50 $. Ce qui représente aussi très bien, c'est toujours en fonction du 100e anniversaire. Oui. Les fameuses tasses. Ça, les tasses, là, c'est, mon Dieu Seigneur. Un petit passe-partout. Un petit passe-partout. On va en montrer. Vous en avez emporté 2. Ils sont pareils. Ils sont identiques pareils, quand même. OK. Oui. Fait qu'on va les montrer ici à la caméra. Les tasses à café sont disponibles au coût de 7 $. 7 $. Ça, ce sont des choses qui se vendent très bien aussi. Oui. Parce que les gens, juste le fait d'avoir un sigle dessus, un souvenir. le logo, c'est ça, exactement, c'est un souvenir. Oui. Parce que même si les gens ne consomment pas de café ou c'est quelque chose qui se donne en cadeau, mais c'est quelque chose aussi, comme on disait, des fois, les gens achètent un petit article promotionnel, mais pour garder au moins un souvenir de l'événement. C'est ça qu'ils veulent, exactement. C'est un petit peu ça. Puis notre but aussi, on a essayé d'avoir toutes sortes de prix pour essayer de
de satisfaire tous les gens. C'est sûr. Puis, on essaie d'être dans des prix respectifs par rapport aux quantités qu'on allait commander aussi. Aussi, exactement. Parce que tous nos articles promotionnels qu'il y a présentement ou qu'on va peut-être avoir selon l'écoulement qui va se faire, mais c'est tout en quantité limitée. OK. Fait que nous, on veut créer comme une sorte de... Un petit challenge oui, un peu, là, aussi, c'est ça. mais... Puis dire aux gens, bien, on n'a pas gros, on n'a pas gros, mais aussi, c'est pour s'autofinancer aussi. Oui. Fait qu'on veut pas rester avec un inventaire. Non, fait que ça fait comme une rareté, puis ça fait que lorsque les gens investissent pour quelque chose, bien, ils ont l'exclusivité de l'avoir. Exactement. Ouais. Un incontournable, ça c'est sûr et certain, ça c'est tellement apprécié, vous serez d'accord avec moi, Madame Luneau, tous ceux qui font des fêtes grandioses aiment avoir il y a un livre qui va venir aussi un peu plus tard, mais ça manque là pour l'instant, on va montrer le fameux calendrier. On va essayer de l'ouvrir et regarder le nombre de photos dans chacune des pages qu'il y a là-dedans. C'est vraiment bien fait. Au complet, il y a environ 150 photos dedans. Ah, mon Dieu! Puis, il se vend au coût de 8 $, taxes incluses aussi. Il n'est vraiment pas c'est cher. des citoyens de la municipalité, des environs ou les résidents qui ont déjà habité à Taschereau. Ils nous ont fait parvenir les photos, puis nous, avec un choix, on a essayé de bâtir un album souvenir le plus représentatif de Taschereau. Puis quand on regarde, peut-être juste, Steven, revenir, parce que c'est important de le dire, si on regarde la photo centrale, C'est belle. Elle est vraiment belle, mais elle dit tout. Le centre de tri du Canadien national à ce moment-là, qui était à Taschereau, ça représente exactement. Oui. Et ça représente notre patatrin. Le patatrin patatrin qui est là, puis elle est toute fière de ça. En as-tu fait du train déjà, patatrin? Oui, tu t'en as fait. Ah oui, bon, c'est ça. Hein, t'as pas conduit ça, là, non. Et là, j'aurais pas embarqué peut-être. Non, je ne sais pas. Il y a les gilets aussi. Ça aussi, ce sont des incontournables. Peut-être juste en présenter. Ici, il y en a un beau blanc, mais ça ici, de la petite veste, Madame Luneau, j'aimerais ça aussi qu'on la présente. Oui, la veste qu'on retrouve ici, ben c'est pour le comité organisateur. OK, c'est beau. On s'est choyé, on veut être représentatif du comité, représentatif des festivités. Vous avez le polo qu'on va retrouver en blanc et en bleu. Okay. Puis le standard là, qui est le T-shirt, le coton ouaté. C'est avec ça, le logo toujours avec le beau logo du 100e anniversaire. Oui, représentatif aussi. Et l'incontournable encore, que tout le monde aime, la casquette. La fameuse casquette ici, toujours avec le sigle du 100e anniversaire. Vous avez de beaux objets promotionnels. Si on parlait, les gilets, c'est combien? Les gilets, ça va jouer entre 15 et 20 $ taxes incluses. La casquette, 15 $ taxes incluses. Puis... Et ce qu'on aime dans ça, c'est le souvenir. Oui, garder. Ou être représentatif lors de l'événement avec un petit quelque chose. C'est vrai. Tu sais, le gilet, lorsqu'on va le porter, on va être fiers d'être aux festivités avec un gilet qui représente les 100 ans. Oui, exactement. C'était très bien choisi, Madame Luneau. Puis une chose aussi est certaine, le calendrier, là, mon Dieu, qu'il est tellement bien fait, ce calendrier-là. Là, juste entre nous autres, Patatrin, là, elle n'écoute pas, là, mais elle s'est cachée les oreilles, là, mais elle n'a pas de gilet, là, elle. Non. Elle est trop grosse. Elle est trop... Ben, on l'aime comme ça. Okay, on l'aime comme ça. Non, ça pas, c'est proche qu'elle fasse quelque chose, mais on t'aime de même. Non. Que mais il est bien identifié, Patatrin. Oui. Il y a quand même le logo il y a le beau sur logo. sa calotte, dans son dos. Oui. Puis, il est très bien identifié. Alors, ceux qui voudraient en profiter, ceux qui voudraient en acheter, qu'est-ce qu'ils ont à faire, Madame Ils peuvent Luneau? consulter les articles promotionnels sont présentement sur le site Internet de la municipalité, dans l'onglet du centenaire. Ils peuvent aller voir la façon de se procurer les articles promotionnels. Mais j'ai quand même trois endroits de vente dans la municipalité.
puis au bureau municipal aussi, auprès des conseillers de... OK. Et à Taschereau, les endroits de vente, c'est quoi, madame? On a le restaurant chez Ginette, le dépanneur idéal, le bureau municipal, puis les conseillers dans le conseil sanctuaire. Fait que ne vous gênez pas, achetez des articles promotionnels en même temps, mais c'est sûr que ça aide au financement du 100e anniversaire. Oui, puis le but est... C'est ça. Et ce que j'aime, ce que vous avez dit aussi, c'est que c'est en quantité limitée. Oui. Pour ne pas rester avec ça sur les bras après le 100e anniversaire, c'est certain. Alors, ceux qui pourraient dire, là, moi, je vais attendre après, je vais les avoir moins cher, c'est qu'il n'en restera plus. Ça va être aussi c'est pas ma façon de penser. Non, c'est ça. Il n'en restera plus. C'est ça qui va arriver. Non, il en restera plus. Attendez pas ça. Oui. Absolument pas. On va parler, même si on ne l'a pas, parce qu'il n'est pas fait encore, il est sous impression peut-être, le livre. Il va y avoir un livre du 100e anniversaire. Oui, le livre. Les gens ont déjà réservé. Il y en a quand même une grande quantité de livres qui est déjà réservé. C'est sur le point d'être en imprimerie. C'est parce que c'est pas facile, c'est parce qu'on veut rien oublier. Puis on avait des objectifs de pages. Les gens ont collaboré beaucoup. Alors, il y a plus de pages. Fait que c'est un petit peu plus de travail. Fait que celui-là est un petit peu moins dans nos dates d'échéance, mais il va quand même être là bientôt. Fait que ça veut dire qu'à votre prochaine visite à la fin d'avril, on devrait avoir le livre. On se croise les doigts. Oui, on se croise les doigts. Parce qu'on aimerait le présenter, c'est sûr. Mais ce sera encore un magnifique objet de promotion avec le calendrier et tout ce qu'il y a ici également. Est-ce qu'il y a des choses qui sont confirmé comme des spectacles ou bien non, si c'est encore à venir? Non, tout est confirmé. Tout est confirmé. Le programme est présentement à la disposition des gens également sur le site Internet. Nous, présentement, c'est à l'imprimerie pour concevoir le napperon, puis le programme pour le mettre en imprimerie. Mais tout est coulé, là. Tout est bien... Et il va y avoir des napperons également. Oui, qu'on va retrouver dans les restaurants de la région. OK. Fait que vous faites un travail extraordinaire. Vous avez une très bonne équipe, j'en suis persuadé. Une grosse équipe. Parce qu'on ne peut pas tout faire ça seul, c'est certain. Puis ça prend une bonne équipe. Alors moi, félicitations à l'équipe. Félicitations à notre ami Patatrin. Également. De faire une belle publicité pour nous. Publicité, exactement. Il reste à peine 1 minute. Est-ce que vous êtes encore à la recherche des gens ayant habité à Taschereau, puis des fois qui pourraient dire, ah oui, moi j'ai habité, je vais appeler s'ils veulent. Oui, présentement, les gens peuvent nous appeler au bureau municipal à 796-2219. Puis, il nous reste encore un petit délai de 2 semaines à retrouver les gens là, qui seraient intéressés à venir aux festivités. Puis on souhaite bienvenue à tout le monde. Ah, c'est sûr. Alors, on répète également que les fêtes du 100e anniversaire de Taschereau, ce sera du 27 de juin au 1er juillet 2013, 1er juillet inclus également. Moi, ce que j'aime dans ça, c'est que vous ne faites pas des activités à très longue échéance. C'est ça qu'il y a. Vous les concentrez sur à peu près une fin de semaine. Oui, c'est 5 jours. C'est 5 jours. Oui, 5 jours bien comblés. Oui, exactement. 5 jours bien comblés. C'est ça. Puis c'est là que Patatrin va avoir de l'ouvrage, là. Et, mon Dieu, mais elle est prête, je suis persuadé. Alors, Madame Luneau, merci infiniment. C'était très gentil à vous de vous présenter avec les objets promotionnels. On invite les gens à s'en procurer également. Et puis, c'est en quantité limitée, donc attendez pas, parce qu'il en restera plus, tout simplement. Merci de votre invitation, puis merci à tous les gens qui nous supportent dans cet événement-là, puis qui nous aident financièrement. Merci beaucoup à tous nos partenaires. Bien, ça nous fait bien plaisir, Madame Luneau. Patatrin, merci beaucoup de ta visite dans nos studios. Puis, on va te réinviter aussi au mois d'avril pour donner le programme des festivités. Madame Luneau, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La Société de la culture, de l'histoire et du patrimoine de Nord-Métal a procédé à son ouverture officielle le 9 décembre dernier. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Marcelle Aubé. Madame Aubé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Aubé. C'est très gentil de votre part.
Si on débutait, Madame Aubé, avec l'origine du projet, puis des étapes qui ont été franchies pour en arriver à l'ouverture officielle, là, qui était le 9 décembre dernier à Normétal. Alors, si on parlait de l'origine de ça, comment c'est venu? C'est venu de la consultation publique qui a eu lieu en février 2011. Okay. La population avait été invitée à venir partager ses souhaits pour les réalisations en métal dans le cadre du programme du Fonds de soutien aux territoires dévitalisés. Et l'aspect culturel est ressorti très fort dans cette consultation-là. Plusieurs personnes disaient qu'il n'y avait pas tellement d'éléments culturels à Normétal, excepté le journal, la bibliothèque. Donc, c'est venu de là. C'est venu un peu aussi d'une espèce de nostalgie qu'on sentait à Normétal avec les pages Facebook qui sont nombreuses maintenant, là, sur sur les villages, donc les liens qui se créaient entre les gens de l'extérieur et chez nous aussi. Et nous, ben, on avait aussi été sensibilisés au fait que tout ce qui appartenait au passé de Normétal était un petit peu dispersé. Des fois, on se demandait où sont tel objet, telle chose. Et on s'est dit que d'avoir un lieu pour les conserver, ce serait une bonne idée. Oui. Alors, c'est venu de là. Quant aux étapes, bien, on a mis le projet en marche en juin 2011 et on a eu nos lettres patentes, notre affiliation au registre des entreprises là, à la fin juin, puis notre première assemblée générale en novembre 2011. C'est important aussi. Puis on voit que dans les municipalités, de plus en plus, on veut conserver le patrimoine. On veut aller chercher des objets qui ont appartenu dans les premières années de la fondation d'un village ou d'une ville. Puis, de plus en plus, on tend à faire des sociétés pour, justement, comme vous avez si bien expliqué, pour essayer d'aller chercher ces objets-là puis de les montrer à la population d'aujourd'hui, parce que moi, je trouve que c'est important, parce que c'est ce qui représente la base d'une municipalité. Bien, on dit que si on veut savoir où on s'en va, il faut savoir d'où l'on vient. D'où l'on vient, exactement, alors, oui, c'est ça. C'est la chanson d'Okoumé, c'est faut être de racines, si on veut faire la promotion de son milieu. Oui. C'est ça. Alors, c'est un petit peu la mission qu'on s'est donnée. Oui, si on en parlait justement, là, si on parlait de la mission première de l'organisme, puis les principaux objectifs qui sont liés à cette mission-là, parce que c'est une mission quand même. Oui. C'est ça. Nous autres, ce qu'on voulait, c'était vraiment mettre en valeur les objets qui ont appartenu au passé de Normétal, créer des ponts entre les générations aussi, en faisant connaître les façons de vivre du passé à nos jeunes dans la paroisse. On voulait éveiller ou soutenir l'intérêt de la population aussi pour tout ce qui s'est appelé événements, faits historiques qui s'est vécu chez nous, promouvoir, faire l'inventaire de ces choses-là, les repérer, les retrouver, les archiver. C'est un gros travail. Oui, oui. Puis je dirais que le dernier objectif résume à peu près tous les autres, c'est de créer un sentiment d'appartenance. Parce que c'est à travers l'histoire qu'on sent qu'on a des liens. Non? Parce que Normétal existe quand même depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Il y a eu une mine déjà à Normétal. Il y a sûrement des objets que des personnes peuvent avoir chez eux encore, j'en suis persuadé, parce que juste le fait du minier seulement peut apporter beaucoup de choses à la Société d'histoire, j'en suis persuadé. La mine a fermé en 1975 et c'est sûr qu'à ce moment-là, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de structure de cadre
pour créer un fonds historique. Quand les édifices ont été démolis, quand la mine, quand les chevalements ont été débâtis. On n'a rien gardé. On n'a rien. Ben, ces choses-là, il y a des gens qui avaient travaillé dans le milieu, qui étaient proches du milieu, qui ont ramassé ces choses-là. Oui. Donc, c'est un petit peu partout. Mais nous, à travers nos plus anciens citoyens, on a réussi à récupérer certaines choses, comme par exemple les fameux téléphones qui servaient de moyen de communication entre les gens à la surface et les gens en dessous, comme on disait à ce moment-là. Oui. Puis quand les gens viennent visiter le musée, c'est une des attractions. Là. Ils vont faire sonner ce téléphone-là. Là. Sûrement, oui, exactement. Oui. Parce que c'est sûr que quand on a démantelé cette mine-là, si à ce moment-là, s'il y avait eu, si la Société de la culture, de l'histoire et du patrimoine avait existé, c'est certain que vous seriez le plus possible accaparé de plusieurs objets, parce que ce n'est pas le fait des accaparer, c'est le fait des garder pour en faire une exposition et relater aux gens qu'est-ce que c'est un bien collectif. Oui, exactement. C'est sûr. L'objectif, c'est pas de s'approprier de façon personnelle. La société, c'est vraiment pour que les gens, tout le monde puisse en profiter, que ce soit les visiteurs, les anciens résidents qui viennent nous visiter. On a eu une centaine de visiteurs l'année passée, autour de 125 visiteurs au cours de l'été passé. Là. C'est d'un intérêt collectif, ces choses-là. Sûrement. Madame Aubé, si on parlait des éléments ou des objets là, de l'histoire de Nord-Métal qui vous intéressent. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais il y a peut-être des gens aussi, moi je dis tout le temps, on a mis ça dans une caisse au sous-sol, là, on ne sait pas quoi faire avec ça. Là, ça serait le temps de les sortir, il me semble. Et les gens nous disent aussi, c'est dommage d'avoir su que ça existait, on vient de vider la maison de nos parents, les parents décédés, on vide la maison, puis on jette ça. On est dans une société d'utilisables jetables. Alors souvent, les jeunes pensent pas que ça puisse être d'un intérêt. Alors, c'est à ces gens-là qu'on fait appel. C'est ça. Et puis là, vous venez de toucher un point qui est important. Les jeunes pensent peut-être que ce n'est pas... bon, que ce n'est pas... Ça n'a pas de valeur. Quand vous dites les jeunes, parce que oui, justement, parce que les parents sont peut-être décédés. Puis, pour eux autres, les parents, là, ça leur disait de quoi, là? Beaucoup. Mais pour les jeunes, peut-être qu'ils étaient peut-être même pas au courant. Puis là, ils ont décidé, comme vous dites si bien, de vider la maison paternelle, probablement. Puis ils ont trouvé des boîtes dans le fond du sous-sol. Puis ils disent, ah, mon Dieu, que c'est vu, on va jeter ça. Là, faut pas faire ça. Le trousseau de baptême, la robe de mariée de la grand-mère, les vieilles photos, on ne sait pas qui est là-dessus. Pour nous, ça fait partie de notre travail là, d'essayer d'identifier, par exemple, les personnes sur les photos. Oui, c'est ça, exactement. On se donne les moyens pour le faire. Avec Internet, maintenant, c'est plus facile avec Internet. Oui, on fait appel à tous. Et puis, il se trouve toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait connaître quelqu'un qui pourrait nous identifier. C'est une chaîne. Oui, alors les objets qui nous intéressent, c'est sûr que nous avons un espace restreint. Le musée de la Société d'histoire est situé en haut du point de service du CLSC, qu'on appelle la Maison Parrot, qui est en soi un lieu historique. On a tout le haut, mais c'est un toit mansarde, alors on perd de l'espace à cause de ça. Donc, on ne peut pas avoir des choses comme les gros appareils ou des outils le moindrement volumineux. On ne peut pas garder ça. Par contre, tout ce qui s'appelle costumes, petits outils, la vieille vaisselle, les petits objets, les corps de métier, comme par exemple les coiffeuses qui ont travaillé à Nord-Métal. On est attaché aussi à... On aime bien recevoir tous les documents papier, les témoignages qui ont été faits à différentes occasions pour des événements. Ce qu'on demande aux gens aussi, c'est de nous prêter des collections un peu plus familiales. Ça, là, je voulais l'emmener parce que c'est important, ça, de le dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui
pourrait dire, ben moi, je ne suis pas intéressé à leur donner ça parce que c'est dans ma famille, ça a appartenu à ma grand-mère ou à mon arrière-grand-mère. Moi, je ne veux pas perdre ça. Mais là, je vais vous laisser expliquer que ça ne sera pas perdu. Là, non, c'est ça. C'est pas nécessaire qu'on nous fasse un don permanent. La société, on peut nous prêter ces choses-là pour une exposition thématique particulière. Par exemple, si on fait une exposition sur les sports, si on fait une exposition sur, comme là, on vient de faire une exposition sur la vie scolaire. Donc, les souvenirs d'école, on avait fait appel aux gens qui nous apportent ce qu'ils avaient. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est important de le dire que ce n'est pas un don. C'est sûr que s'il y a des gens... Moi, je ne veux plus rien savoir, je vous le donne, OK, il n'y a pas de problème. Sauf que s'il y a des gens qui disent on va vous les prêter, mais on ne veut pas vous les donner parce qu'on a encore beaucoup à cœur ces choses-là, c'est dans notre famille. Alors, à ce moment-là, ce sera un prêt, tout simplement. C'est ça. Juste un petit exemple pour l'exposition scolaire. Ma sœur avait ce qu'on appelle une claquette. Les claquettes qu'on utilisait à l'école pour attirer l'attention des élèves. Là. C'est pas jeune, ça? Non, c'est pas jeune. Puis, c'est ça, elle avait dit, j'espère que vous me la perdrez pas. J'ai dit, t'inquiète pas. Et la claquette n'a pas disparu, là, même si on a reçu des groupes d'élèves. Là, les gens, elle est encore là. Elle est encore là, oui. Madame, Madame Aubé, si on parlait d'impact que votre organisme pourrait avoir pour dynamiser le milieu. Il reste à peine 2 minutes. Si on va terminer avec ça. Bon, c'est sûr que la difficulté de créer un sentiment d'appartenance à Normétal, c'est qu'on est un village de service. Alors, les gens qui demeurent à Normétal actuellement viennent d'un peu partout. C'est pas des gens nécessairement de souche. Par contre, dans les choses du passé, tout le monde finit par se rejoindre un peu, là. Un vieux rasoir, ça parle à tout le monde. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est de créer une dynamique autour de ce musée-là. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est de créer un pont entre les générations. Par exemple, le 24 février dernier, on a participé à la fête d'accueil des nouveaux arrivants. C'est une des missions qu'on s'est donnée, nous, de créer des événements aussi qui vont non seulement être rattachés à la société d'histoire, mais être rattachés aussi à la culture et créer des liens entre les gens pour que... C'est ce qui est très important aussi. En terminant, il reste à peine 30 secondes. Un calendrier historique aussi qui peut... OK, on l'a ici, fait que on va juste le montrer très vitement si on a... Parce qu'il reste à peine 30 secondes. Fait que c'est pour ça. C'est le calendrier historique qu'on a ici. Il est en vente? Il est en vente à la société. On en a encore au coût de 20 $. Ça fait partie, c'est issu du programme FSTD, du Fonds de soutien au territoire dévitalisé. Et c'est vraiment des vieilles photos du tout Normétal. Madame Aubé, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Longue vie à la Société de la culture, de l'histoire et du patrimoine à Normétal. Et je vous remercie de votre présence à cette émission. Bien, c'est moi qui vous remercie. Merci bien, madame. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de FO9. Au revoir.